Mano, yo quería saber, primero, cómo te planteas esta película que empieza con ese plano de alta costura, ¿no? Nos muestra como dos mundos, ¿no? El mundo de la alta costura y luego el mundo más oscuro del ser humano. ¿Cómo fue rodar esta película? En fait, il est question dans le film d'assister à la chute d'un homme et il était intéressant pour moi de montrer que cette chute était pas une petite chute, mais vraiment une chute vertigineuse. Donc c'est pour ça que, comme le film répond à une dramaturgie de la tragédie dans le sens grec du terme, où on assiste souvent à la chute du héros, parce qu'il est plongé dans une spirale infernale qui de toute façon le conduira au désastre. C'est pour ça que j'ai eu toutes ces images, donc je voulais le mettre comme les héros tragiques, que ce soit Édipe ou Hamlet, qui sont des rois ou des princes. Je voulais lui donner une sorte de statut un peu hors sol, comme une sorte d'élu, hein. Le roi est mort, vive le nouveau roi, et d'assister, voilà, à cette chute qui va lui coûter tout ce qu'il a construit, tout l'empire qui va être détruit. La verdad es que, bueno, a mí me pareció muy valiente el guión que te la juegas toda a una, porque parece es un psicosis, es una especie de psicosis de Hitchcock. Lo que pasa en la película es jugársela mucho para que sorprenda al espectador. Ah oui, 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 c'est sûr qu'il n'y a pas de tiédeur, hein. C'est-à-dire qu'on peut commencer par la froideur et on va dans les flammes des enfers, hein. Donc il était question vraiment de ne pas avoir peur, de plonger vraiment dans la situation dans laquelle le personnage se retrouve, qui est une situation inédite, qui en l'espace de l'ouverture d'une porte fait que sa vie bascule, mais ne pourra plus jamais être comme avant. Un cauchemar qui ne finira jamais. Donc oui, j'ai scénaristiquement, j'ai essayé de ne pas avoir peur à aller et en même temps en restant réaliste, c'est-à-dire de ce qui se passe, c'est qu'il y a un effondrement psychique du personnage, son cerveau disjoncte parce que ce qu'il découvre est inimaginable, qu'il ne peut pas prendre de bonnes décisions et essayer de donc il devient incohérent, mais il y a de la cohérence dans son incohérence. Il y a de la cohérence dans le fait, c'est ça tout le problème de la tragédie. On dit dans la vie, quand on veut, on peut. Bah, le héros tragique, en général, il veut, mais il ne peut pas. Et c'est ça qui fait le tragique. Et on assiste à quelqu'un qui veut s'en sortir, mais qui ne pourra pas s'en sortir. Sí, a mí es que es una película que me hace mucho reflexionar sobre esto porque, claro, es una película que claro, bueno, hablamos de la salud mental, por ejemplo, ¿no? A mí empezamos con un señor que tiene como ansiedad, que también creo que es uno de los males de este mundo ahora mismo, pero que luego se mete en el lío más gordo que ya es para que ya le dé directamente el ataque, ¿no? Ah, bien sûr, oui, oui. Oui, mais parce que, encore une fois, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut plus rien contrôler. Le cerveau disjoncte, il y a une sorte comment dire, de traumatisme qui fait que rien ne sera plus comme avant. Et en fait, il essaye de s'accrocher à ce que le réel ne soit pas ça. Donc, il refuse finalement de voir ce qu'il y a. Et en le refusant, effectivement, il rentre dans les affres euh, dans lesquels il se condamne lui-même. Donc effectivement, en fait, je pense qu'on ne peut pas, on n'a pas de référence dans le sens où ce que vit le personnage, on est rare sur Terre à l'avoir vécu, je pense. Donc il n'est pas question comment dire, de banaliser cette situation. Et c'est en ça où on ne peut que aller chercher nos références dans la tragédie. Médée qui égorge ses enfants, Agamemnon qui sacrifie Iphigénie, Clytemnestre qui tue son mari, dont Oreste va tuer sa mère. Enfin, c'est de la boucherie. Este personaje a mí lo que me llamó la atención es el dilema moral que tiene, ¿no? Porque, claro, yo cuando veía esas, bueno, ya, bueno, quien vea la película la habrá visto, pero vamos, quien vea a esa chica, lo más es que la salve, ¿no? Pero claro, él tiene otras circunstancias que son como, joder, es que claro, es verdad que te la juegas a que ya el personaje ya no empatizas con él.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le film a cet intérêt-là, c'est de nous interroger sur notre empathie. Alors, qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est quelle est notre capacité à pouvoir se mettre à la place de quelqu'un, dans le sens comprendre ce qu'il fait, mais de savoir que le comprendre, ce n'est pas le valider ce qu'il fait. Et ça nous met aussi dans la position de notre surmoi, donc le super-ego. C'est-à-dire, voilà, la valeur morale. Moi, en tant que spectateur, comment je suis en capacité de ne pas me mettre dans le drame. Je m'explique, c'est-à-dire, à sa place, je n'aurais pas fait ça. Parce qu'en faisant ça, ce n'est pas de l'empathie, c'est de l'empathie antipathique. C'est je me mets à ta place, mais je t'écrase en disant je n'aurais pas fait ça. Donc le film est vraiment là-dessus. Et ça nous projette, ça nous renvoie à nous-mêmes, parce qu'il y a certaines personnes, et puis ce que je peux comprendre, on est tous inégaux dans l'empathie, et l'empathie, ce n'est pas inné, ça se travaille, hein, c'est un muscle. Il y a des gens qui peuvent trouver le personnage antipathique, le détester, le rejeter et le condamner. Dire, moi, je n'aurais pas fait ça, c'est mal. Et en même temps, ils n'arrivent pas à voir le miroir que leur tend le film parce qu'ils peuvent sortir de la salle en colère, rentrer dans le métro, assister à une agression et ne pas intervenir. C'est humain, c'est pas courageux, mais c'est humain. La peur, le fait de vouloir se sauver soi-même, est un sentiment humain qu'on peut tous rencontrer un jour ou l'autre. ¿Cómo fue trabajar con el actor protagonista? Porque es una película... Marc-André. Sí, Marc-André Grondin. Marc-André Grondin. Marco Andreas Grondino. Grondin. Pues es un actor que a mí me marcó mucho por su interpretación en Crazy hace 18 años. Es una película que aquí en España pues tuvo mucho éxito y además creo que marcó mucho a generaciones. ¿Cómo fue trabajar con él en un personaje que además es de una gran composición porque tiene que ser un diseño de alta costura y demás, un personaje que creo que es bastante complicado de construir además? Oui, c'est un travail de composition assez, en tout cas, j'ai envie de dire, loin de ce qu'il a pu faire avant. Mais en même temps, il était question de partir de lui, de trouver le couturier qui est en lui, avec ce corps, j'ai envie de dire, robuste, viril, il est plutôt gaillard, quoi, et de déconstruire cette virilité, puisque dans le film, c'est aussi ce que le film propose, hein, c'est de déconstruire une image du héros masculin. Hein, il perd le contrôle, il prend les mauvaises décisions, il n'arrive pas à gérer l'ingérable, il se fait pipi dessus, et c'était d'aller chercher chez lui, eh bien, toute cette part de fragilité, de vulnérabilité. Oui. Y ya para terminar, ¿qué le dirías al espectador? Aunque yo le diría primero que no vea nada de la película ni se lea, o sea, esta entrevista que la vea después de ver la película, porque creo que es una película que se presta a que te sorprenda. Pero ¿qué le dirías al espectador para que fuera a los cines a ver el sucesor? Bah, je dirais oui, effectivement, un peu la même chose, c'est-à-dire accepter de vous laisser surprendre. Le film n'est pas, comment dire, violent, ne montre pas de scènes de violence dans le sens qu'ont certains pourraient avoir peur. On n'est pas dans l'hémoglobine, on n'est pas dans le dégoûtant. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller effectivement se laisser surprendre et de se dire que si on aime rentrer dans une salle de cinéma et en sortir très différent de comment on y est entré, en ayant eu un film qui nous a traversé corporellement, parce qu'il nous a tendus, parce qu'il nous a fait travailler, il nous a fait participer, il nous a fait endurer une épreuve, une vraie épreuve, ben faut y aller, parce que c'est un film qui marque, qui n'est pas traumatisant, non, mais il va marquer dans le corps, il va marquer parce qu'il y a beaucoup de débats,
il y a beaucoup de choses. Ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre capacité à comprendre ce qu'on ne pourrait pas comprendre ou à voir ce qu'on ne veut pas voir. Y yo lo que consigue es que sin ser una película gore, te marque tanto, porque es que es dilema moral, dilema violento, o sea, es una maravilla, me ha encantado. Merci. Merci, mais c'est ce que vraiment, je pense, quand Sophocle et Euripide écrivaient, c'est de ça dont il est question. Les gens, on a des témoignages, je crois, dans certaines lectures anciennes, où les gens étaient passés par une catharsis énorme, parce que c'est ce qui était produit sur la scène était stupéfiant. Et je pense que le film essaye de creuser ça, de se dire mais mon Dieu, mais c'est impensable.